Sauvez Tatonka. Le printemps est une saison qui peut se révéler aussi dangereuse que l'hiver. Parce que lorsque la Terre se réveille, elle peut réserver bien des surprises à ses habitants. Mais où est-ce qu'elle se cache? Viens, on va la retrouver, c'est sûr. Allez, dépêche-toi. Mais attends-moi quand même. Hello les garçons, je suis là. Elle est passée de l'autre côté. Attends un peu qu'on t'attrape, tu vas voir. Tu as gagné encore une fois. Wanji, Xingxi, faites attention, la glace se brise. Merci Tatonka, on l'a échappé belle. Les enfants, restez sur vos gardes. L'eau de la rivière va bientôt couler librement. Ce sera comme avant l'hiver. D'accord, merci du conseil. Cela dit, je risque pas grand-chose parce que moi je suis rapide, super agile et que je réfléchis toujours avant d'agir. On vient d'avoir la preuve que le printemps est dangereux pour les écureuils qui se la ramènent un peu trop. C'est moi le plus rapide. Moose, sois prudent. Oh non, Tatonka! J'espère que t'es pas blessé au moins. Tout va bien, tout va bien, les enfants. Mis à part qu'il semblerait que je sois pris dans la boue. Oh, c'est ma faute. Je te demande pardon, Tatonka. Non, tu n'es pas responsable, Moose. N'approchez pas du bord. Vous pourriez tomber à votre tour. T'inquiète pas, surtout on va te tirer de là. Je peux pas encore te dire comment, mais on va y arriver. Allons voir mes parents, eux ils sauront quoi faire. Bonne idée, Wanji. Suivez-moi. Ne vous en faites surtout pas pour moi. Je vais m'en sortir tout seul très bien, je vous le promets. Rentrez dans vos tanières au plus vite. Mais... Non, partez maintenant. La nuit va bientôt tomber. Vous pourriez croiser de dangereux prédateurs. Courage, t'as ton cas. Tatonka a besoin d'aide. Où sont papa et maman? Ils sont partis chasser du côté des chutes d'eau. Bon, faut que j'aille les prévenir. Tu bouges pas d'ici. Tes parents m'ont confié la responsabilité de la meute pendant leur absence. Mais attends, Akewanji, Y a pas de mec qui tienne, tu quitteras pas la tanière. Bon... Tatonka est en danger. On dirait que c'est notre jour de chance, Witko. Il semblerait que le grand Tatonka soit dans une très mauvaise passe. On serait bête de pas en profiter. Mais restons prudents, il pourrait être encore dangereux. Wanji, tu penses aller où comme ça? Oh, s'il te plaît! On n'a pas le droit d'abandonner Tatonka, ça se fait pas! Il veille sur nous depuis toujours! Bon, d'accord.
mais sois de retour avant la nuit. Oh, merci, Akiwanji. Allez, oust les oiseaux! Saleté de corbeau. Tiens. Tu as vu ça, Kaliska? Les jeunes imbéciles. Mes parents ne viendront pas! Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu dis? Ils sont partis chasser. Oh, la poisse. Wanji, ne t'inquiète pas pour moi. Je me repose un peu pour reprendre des forces, un point c'est tout. Me t'en fais pas, t'es bien entouré. Attends, bouge pas surtout. Je viens te donner un coup de patte. Hop, et hop, 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 hop. Ah oui, d'accord. Oh, c'est du sérieux, ça. Oh oui, c'est du lourd. Je suis très touché, tu sais, Wai. Mais je crains qu'on n'y arrive pas comme ça. Dépêche-toi plutôt d'aller rejoindre les autres. Cette boue peut être très dangereuse. Même pour des poids plumes de ton espèce. Poids plume. Je suis pas un oiseau. Regardez. C'est Kaliska! Une seconde. À l'attaque. On n'a rien à gagner à affronter les coyotes. Je suis pas d'accord. Je pense que ces deux gros balourds pourraient nous être très utiles. Et pourquoi tu me regardes comme ça, Wanji? Qu'est-ce que j'ai? C'est quoi ce regard qui me lance? Il veut m'hypnotiser ou quoi? Vous êtes une bande de lâches! J'avais pourtant dit que je voulais pas servir d'appât pour les coyotes! Oui, ça suffit. Descends de cet arbre immédiatement ou je te promets que je l'abats en 3 coups de dent. Des menaces, vous n'avez pas honte? Fichez-moi la paix! Cette fois, ça y est, finissons-en. Tatonka doit être assez faible à l'heure qu'il est. On peut s'attaquer à lui sans risque. Eh, mais c'est pas bien, tu vas te faire mal! Arrête, tu entends? Oh, mais j'ai dit arrête! Allez, au secours, à moi! Oh non! Ah, je ne veux pas être dévoré par les coyotes! C'est humiliant! Tatonka, on a besoin de toi. Wai est en grand danger. Viens vite. Très bien, j'arrive tout de suite. Pitié, je suis trop jeune pour mourir et trop beau! C'est bon, Wai, c'est terminé. Tu peux descendre maintenant. Oui, c'est ça, mais... victoire! Tatonka! Alors vous avez fait exprès de me faire croire que Wai était en danger. Je savais que tu trouverais la force de te dégager pour courir à son secours. Ah, je vous remercie de ce que vous avez fait pour moi, les enfants. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est qu'on a appris une bonne leçon. Lorsque la Terre se réveille, Elle peut être dangereuse pour ses habitants. Absolument, même pour les vieilles bêtes comme moi, comme vous avez pu le constater. Oh, arrête, t'es pas si vieux que ça! Quant à vous, ce que vous avez fait, c'est inadmissible! Vous n'avez pas honte de terroriser un pauvre écureuil? Nom d'une pomme de pain, vous vous êtes servi de moi! Tout ça parce que je suis le plus faible, le plus maladroit, et que je réfléchis pas avant d'agir, vu que c'est mon bon cœur qui me guide! Eh ouais, tu vois, c'est ce qu'on disait, la Terre peut être dangereuse, même pour les petits écureuils faibles et maladroits comme toi. Oh, 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 alors là, je suis mort de rire! Les bisons. Découvrons aujourd'hui le bison. Cet animal trapu et puissant peut mesurer plus de 3 mètres de long et peser 1 tonne. Ses cornes distinctives, placées de chaque côté de sa tête, peuvent atteindre 50 cm. Elles lui servent lors des combats entre mâles, pour gagner les faveurs d'une femelle.
L'hiver, il est recouvert d'un pelage de longs poils bruns qui le protège du vent et du froid. L'été, ce pelage devient moins épais et prend une teinte plus claire. Les bisons sont herbivores et passent le plus clair de leur temps à brouter l'herbe des grands pâturages. Les bisons mâles n'ont pas grand-chose à craindre des autres animaux. Mais les jeunes bisons ou les membres les plus faibles des troupeaux sont la proie des pumas ou des loups qui les chassent en meute. Symbole des grandes étendues sauvages, le bison est un animal rare et imposant. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Une histoire de territoire. Il est une vérité qui se joue des saisons. C'est que quand les amis se querellent, c'est l'ennemi qui se réjouit. Nous sommes arrivés à la fin de l'hiver, et désormais chacun a beaucoup de mal à trouver de quoi se nourrir. C'est pas juste comment je vais faire. Il faut que je demande de l'aide. Ça sent la chair fraîche. Wanji, rends-moi ma place tout de suite. Qui c'est qui t'a dit que c'était ta place? Moi, parce que j'ai trouvé que c'était la meilleure. C'est pour ça que j'ai décidé que c'était la mienne. Tu vas voir, je vais te faire descendre. Hey, Yamni, tu pourrais faire attention. Excuse-moi, Singsi, je t'avais pas vu. Vous en avez pas marre de vous chamailler tous les deux. Ça vous dirait pas d'aller plutôt faire de bonnes glissades sur le lac? C'est sûr, mais il y a un problème, on est bloqué ici. Nos parents sont partis chasser, on monte la garde pour donner l'alerte au cas où. Arrête, me dis pas que t'écoutes encore tes parents. Au contraire, quand ils sont pas là, faut en profiter pour s'amuser. Je vois pas pourquoi ce serait la honte d'obéir à ses parents. C'est peut-être pas une bonne idée de s'éloigner de la tanière en ce moment. Il y a plein de prédateurs affamés. Ouais, vous fatiguez pas. Dites simplement que vous avez peur d'affronter le roi de la glisse. Vous voulez bien me donner un coup de patte? J'arrive pas à attraper mon goûter. C'est pas le moment, parrain. Bon bah, salut les froussards. Vous passerez bien le bonjour à vos parents de ma part. Hop. Hé, champion, te débine pas si vite. J'y vais avec toi. T'es sûr, même sans la permission de ta maman? Attendez-moi, si mon frère y va, j'y vais aussi. Sérieusement, je comprendrai jamais pourquoi chez les loups, c'est si important que ça, la famille. Évidemment, tu peux pas comprendre, t'as pas de famille. Qu'est-ce que tu racontes? T'oublies que j'ai ma mère? Mais elle a pas besoin de mon père pour vivre, elle. Chez nous, les lynx, on chasse en solitaire. Ils sont sympas, eux. Si je comprends bien, on va rester seuls ici. Tu sais, je crois qu'on devrait les suivre. Ils arrêtent pas de se disputer. Je suis certaine que ça va mal finir. Vous m'attendez pas? Et pour mon goûter alors, comment je fais? Parrain, on t'a dit que c'était pas le moment. On verra tout à l'heure, d'accord? Je veux aller avec vous. Oh, les amis. Tiens. Un joli porc épic bien gras. Il est mignon à croquer, ça tombe bien. Dis-moi, petit, tu n'as pas peur de traîner comme ça tout seul dans les bois? D'abord, c'est même pas vrai. Je suis pas tout seul. J'ai plein d'amis qui vivent dans le coin. En plus, j'ai pas peur du tout. Parce que c'est vous qui allez prendre une bonne raclée au moment où... Ou quoi, continue. Eh ben, au moment où Wikasa reviendra de la chasse, tiens. Ce qui veut dire qu'ils ont quitté leur tanière. Voilà qui est intéressant, très intéressant même. Tu peux retourner jouer, t'as de piquant.
Allons voir s'il n'y a pas des provisions cachées dans leurs repères. Oh là là, je crois que j'ai fait une boulette. Ça me ressemblerait bien. T'as la trouille que tes parents nous voient ou quoi? Je vais te montrer si je suis peureux. T'as vu ça un peu? Trop la classe! Youhou! Alors, c'est qui le meilleur? Oh, tu connaissais cette figure, Angie? Les loups renégats, attention, ils sont tout près. Ils veulent piller votre tanière. Oh non, c'est pas vrai. On a intérêt à faire vite si on veut les renvoyer chez eux. T'es marrant, toi, c'est dangereux. T'oublies qu'ils sont affamés. J'y vais avec toi. C'est moi qui ai dit aux renégats que vos parents étaient à la chasse. Je vais essayer de me rattraper. Puis de toute façon, en cas de danger, j'ai les moyens de me défendre. Cherchez tout ce qui se mange, faites vite, avant le retour de Wikassa et de sa meute. Il n'y a rien ici, Taïma. Quoi, encore cette boule piquante? Wikassa, au secours, à moi. Les renégats sont là. Wikassa! Cette fois, j'ai trop faim. Faute de mieux, on va manger ce qui se présente. Attrapez-moi ce braillard! Tout se passe comme prévu, on dirait. Je suis content de tomber sur toi. Il est trop fort, ce pain. Quel acrobate. Pour pain, hip hip hip. Eh les amis, regardez et dites-moi, en vrai, c'est pas moi le roi de la glisse? Le roi des gaffeurs, tu veux dire? Les enfants, rappelez-vous bien cette vérité. Quand les amis se querellent, c'est toujours l'ennemi qui se réjouit. C'est vrai, d'ailleurs, quand les amis se réconcilient, Tous les renégats n'ont qu'à bien se tenir. La chasse chez les loups. Pour les loups, la chasse est une activité prépondérante. Et les grandes plaines d'Amérique du Nord offrent un terrain d'activité regorgeant de proies. La meute règne sur un territoire qui peut dépasser les 700 km².
aucun autre loup n'a le droit de s'y aventurer et encore moins d'y chasser. Les loups passent environ 10 heures par jour à chasser. Leur proie varie selon le nombre d'individus. Elles vont de petits rongeurs à des animaux bien plus gros, comme des élans ou des bisons, si toute la meute chasse ensemble. Le mâle dominant indique au reste de la meute quand ils doivent chasser et quelle proie attaquer. Les autres ne prennent jamais l'initiative du combat. Si le loup chasse, c'est uniquement pour se nourrir. Il s'attaque généralement aux individus les plus faibles dans les troupeaux. Le loup est un chasseur né qui utilise tous ses sens pour repérer et attaquer ses proies. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. La partie de pêche. Même lorsqu'autour de nous tout semble parfaitement calme et serein, le danger guette parfois. Cela me rappelle la grande tempête qui a dévasté la forêt il y a bien des lunes. Ouais, pas mal. À cause de toi, Wanji, mon petit déjeuner s'est échappé. T'inquiète, je t'en attrape un autre. C'est une blague? Depuis quand les loups pêchent du poisson? Depuis toujours, qu'est-ce que tu crois? J'ai déjà vu mon père le faire, je te signale. Alors pourquoi pas moi? Oh, Wanji! Ça va pas te faire un boucan pareil, je fais ma sieste. Figure-toi, Tap-Tap, que Wanji a eu l'envie subite de piquer une tête. Excuse-moi, Sing-Si dit n'importe quoi. Je pêchais au bord de la rivière et... Quoi? Toi, tu pêchais? Tu me fais marcher ou quoi? J'ai encore jamais vu un loup pêcher un poisson. Eh ben, à partir d'aujourd'hui, t'en connais un. Wanji, je demande à voir. C'est quand tu veux. Je vais même te le prouver tout de suite. Il va falloir vous trouver un abri. La tempête promet d'être redoutable. T'es sûr, t'as ton cas? Y a pas trop de nuages, je trouve. Poum! Merci à toi de nous avoir prévenus, Tatonka. Nous allons trouver refuge dans notre tanière. Parfait, Mato. Maintenant, je dois aller prévenir les autres. Allez, viens, Poum! Tu m'attraperas pas, non pas. Tu sais la puissance de l'orage qui s'annonce, grand sage? Oh oui, il promet d'être le plus dangereux de tous ceux qu'on a connus. Vous avez entendu Tatonka? Allez, tout le monde à l'abri, et on ne traîne pas. Mais je ne vois pas Wanji. Il est à la rivière avec Sing-Si. Je vais le chercher. Maintenant, tu te penches en avant et tu attrapes ta proie avec les pattes avant. Eh ben, on voit que t'as fait ça toute ta vie. Je peux te dire un truc, Tap-Tap, je crois que c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Mais ouais, la vérité, c'est que vous n'y connaissez rien, ni l'un ni l'autre. Eh, t'as raison, les castors mangent pas de poisson que je sache. Et alors, qu'est-ce que ça prouve? Je te signale que j'habite sur la rivière depuis toujours. Les saumons, je les vois passer à longueur de journée, je commence à les connaître. Wanji, Papa? il faut rentrer, dépêche-toi. Un orage très violent va bientôt éclater. Quoi? Mais je suis en train d'apprendre à pêcher. Tu pourras revenir quand l'alerte sera passée. Les poissons seront toujours là, tu sais. D'accord. Maintenant, file à la maison. Bon, moi aussi, il faut que je rentre. Je veux pas que ma mère s'inquiète. Trouve-toi vite un abri sûr, Tap-Tap. La tempête sera d'une force terrible. Oh, vous en faites pas pour moi. Mon nouveau barrage est d'une solidité à toute épreuve. Allez, salut. Hein? Oh, ouais. Bon, bah, bonne route, hein.
Oh. Oh, Wang-Ji. Allez. Ah, les voilà enfin. Qu'est-ce que c'est? Oula, ça bouge! C'est une tornade. Et elle se dirige tout droit vers la tanière des loups. Maman, j'ai très peur. Au secours! Ça va, je te tiens. Oh là là! Ah! C'est bon, tout est terminé. Enfin, le calme est revenu. Nous n'avons plus rien à craindre. La tornade est partie aussi soudainement qu'elle est arrivée. J'ai trouvé ça trop génial. C'était terrifiant, tu veux dire? Maintenant, je peux retourner à la rivière pour jouer, papa? Oui, Wang-Ji. Rentre avant la tombée de la nuit. Pas de problème. Et si on allait voir Wang-Ji pêcher? Le voir tomber dans la rivière, oui, tu veux dire. T'as raison. Mais dépêchez-vous. Tap-Tap, t'es où? On va pouvoir reprendre la leçon. On dirait que le barrage de Tap-Tap a été emporté par les eaux. Peut-être, mais elle est où? Je suis là! Oh. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Aidez-moi plutôt à descendre, au lieu de discuter tranquillement et... Oh, pleurez pas, les amis, j'arrive! L'orage est passé, qu'est-ce qui leur prend? Allô, mes petits loups, j'ai pas crié, moi! Et pourtant, mon arbre a été presque détruit! Ils sont terrorisés, les loulous! Ne craignez rien, je suis avec vous! Merci, Wai, mais c'est pas nous qui avons crié. Et alors si... Descends de là, Tap-Tap! Oh bah, elle est pas bien, celle-là, elle va se faire du mal! Tu joues au funambule ou quoi? Elle se prend pour un écureuil à grimper aux arbres! Tu veux pas mes noisettes non plus? Arrête, j'ai peur, c'est le vent qui m'a envoyé. Tu vois, je te l'avais dit, un jeu de main, jeu de vilain! Alors, la tempête n'a pas eu pour vous de trop fâcheuses conséquences? Ah, Tatonka, tout va bien, je te remercie. Heureusement que tu étais là pour nous prévenir. Vous vous en sortez bien, mais mon barrage a quand même été emporté et j'ai failli m'écraser par terre comme une vieille citrouille bien mûre. Une vieille citrouille, exactement! Tu étais averti de l'arrivée de la tempête, pourtant. Tap-Tap, rappelle-toi que même lorsque tout est calme, il ne faut surtout pas penser que le danger a disparu. Tu vas te laisser faire, oui. Tada! Bravo, Wang-Ji. Je dois reconnaître que tu es presque aussi habile que ton père à ce jeu. C'est une pêche miraculeuse. Tout ce qu'il sait faire, il le tient de moi. Ah bah alors moi, je dois être capable de t'apprendre à grimper aux arbres, non? On essaie? Non, 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 je rigole! Si je t'attrape, Ouh là là! tu vas voir ce que je vais t'apprendre, moi. Petit écureuil insolent. Mais il est où? Allez, un dernier petit effort! Essaie de m'avoir! Ah, je t'ai bien eu, hein? T'as bien cherché la
la découverte du wapiti. Connaissez-vous le wapiti? Ce nom ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais il s'agit pourtant d'une espèce très répandue dans les plaines d'Amérique du Nord. De la famille des cervidés, comme les élans, le wapiti est un peu plus petit qu'eux. Il mesure environ 1,50 m à l'épaule, pour un poids de 300 kg. Seuls les mâles ont des bois, qui poussent au début du printemps et tombent en hiver. Le wapiti vit en forêt et à sa lisière. Il passe le plus clair de son temps à se nourrir. Son alimentation est composée de plantes, de feuilles et d'écorces. Rapide, il peut atteindre une vitesse de pointe de 50 km/h. Pour se protéger du froid, au début de l'automne, il se recouvre d'un épais manteau de poils. Au beau jour, le bruit des bois qui s'entrechoquent résonne dans la forêt. Les combats font rage pour séduire les femelles à la saison des amours. Le wapiti est l'un des animaux emblématiques de cette région. La nature nous réserve bien des surprises. À bientôt pour d'autres découvertes dans le monde de Tatonka. Il est seul.